Présente Bruno Jeudi, bonsoir. Bonsoir, Éditorialiste politique BFM TV. Sylvain Bersinger, économiste, fondateur du cabinet Bersinger-Géco. Bonsoir, merci d'être là. Alain Silver Samas, bonsoir. Bonsoir. De la CGT, membre du collectif Monoprix en Ile-de-France. Autour de la table également Benjamin Morel, bonsoir. Bonsoir. Maître de conférence à l'université Paris 2, Panthéon-Assas, et Jean Garrigue, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien et président de la Commission internationale pour l'histoire des assemblées. Nous serons en ligne également, je le précise, avec deux élus, Simon Huvenin, qui est sénateur socialiste du Morbihan, et Sophie Taillé-Poillan, qui est députée écologiste et sociale du Val-de-Marne. Merci d'être en ligne tous les deux avec nous. Bruno Jeudi, pour ces informations, pour savoir quelles corporations sont prêtes à partir au combat. Vous représentez, M. Samas, la CGT, notamment dans le secteur de la grande distribution. Vous êtes à Monoprix, pour la région Île-de-France. Ouais. Vous sentez une mobilisation qui se prépare là, dans votre secteur? C'est vrai qu'on est toujours dans l'attente au niveau de la Confédération. Et malgré ça, vous savez, au sein de la CGT, SAC est structuré indépendant. Nous, notre collectif, on appelle à la journée de mobilisation le 10, parce qu'il y a d'autres structures aussi, notamment la CGT de la prévention sécurité, TU France. Il y a beaucoup de structures au sein de la CGT qui appellent à la mobilisation, parce qu'on ne peut pas. On a du mal à vivre. On ne peut pas continuer. Ce que le gouvernement nous propose, c'est des ras-le-bol. Vous savez, nous, on est des invisibles. Pendant le Covid, on était en première ligne. On a perdu des camarades, on a attrapé des Covid. Il n'y a pas eu cette reconnaissance-là. Vous nous dites ce soir que les gouvernements vous ont abandonné? C'est clair. C'est clair. Quand je vois faire économiser 44 milliards d'euros, et c'est toujours nous qui payons. C'est toujours nous qui payons. Il n'y a pas de contrepartie. On a déjà une journée de solidarité. On va rajouter encore 2 journées. On veut supprimer les 8 mai. Pour moi, c'est historique. C'est quand même la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les fameux jours fériés dont parlait Bruno tout à l'heure. Et moi, par contre, je suis étonné, entre parenthèses, que j'entends pas, moi, les catholiques, les chrétiens, lundi des Pâques, il n'y a pas les mécontentements. J'ai pas entendu, moi. J'ai pas entendu par rapport à lundi de Pâques, c'est quand même, je sais pas moi, enfin bref, nous, c'est qu'on sait que c'est un gouvernement, je sais pas comment ça va finir. Nous, ce qu'on demande, qu'on soit écouté, hein, on se fait écraser, notamment nous, c'est Monoprix, on a du mal à vivre. Vous trouvez ça normal qu'on a des collègues pour pouvoir vivre, nourrir la famille, ils sont obligés de faire 2-3 travails. Ce soir, je sens cette colère. Ce soir, c'est le citoyen qui s'exprime ou c'est le responsable syndical? C'est les citoyens qui s'expriment parce qu'on a du mal à joindre des bouts. Je vous pose cette question parce que tout à l'heure, on a entendu sur l'antenne de BFM TV Jean-Luc Mélenchon, et on a entendu des voix qui se sont exprimées ici sur ce plateau dans le 20h BFM qui disaient il ne faut pas que ce mouvement soit le mouvement de la France insoumise. Vous savez, moi, je fais du syndicalisme travail. J'ai fait le syndicalisme travail et j'ai pas de parti pris. Je suis quelqu'un de gauche, mais j'ai pas d'étiquette aussi bien PS, PC. Nous, ce qu'on demande, que nos dirigeants, nos parlementaires nous écoutent. On en a marre du blabla. Peu importe, que ce soit à gauche ou à droite. On veut être écouté, pas servir de nous. Nous, on appelle au 10, et quand je vois que votre collègue il y a plusieurs dates, ils sont encore divisés pour mieux régner. L'idéal, vous savez, moi, j'ai 47 ans, j'ai connu 1995. Mais à force d'être divisé, partir plusieurs dates, on n'arrivera jamais. Et ça, les gouvernements, ils sont conscients de ça. Quand je vois, il y a des taxis, les 5 et les 10, après, pourquoi pas les 9, les 15? C'est pas possible. Vos collègues et vous-même, vous rentrez de vacances, vous commencez à discuter de ce rassemblement, de cette mobilisation du 10 septembre. Est-ce que vous avez le sentiment que ça mord, que les gens seront dans la rue le 10 pour... J'entends bien votre colère, encore une fois. Vous savez, malheureusement, on est tenu par les pouvoirs de l'argent. Parce que si on avait les moyens, les capacités, bien sûr qu'il y a de la colère. Mais c'est vrai que faire une grève, le retour qu'on a auprès de nos collègues, c'est que qui va payer mes factures? Déjà, quand j'ai mon salaire à temps complet, j'ai du mal à vendre des debout. Jean Garrigue. Au blocage. Monsieur Samas.
savez, moi, j'ai toujours entendu, nous, on le vit quotidiennement. Moi, vous savez, ça nous donne des maux de tête quand on entend une dette de plus de 3300 milliards d'euros et que, moi, vous savez, c'est Monoprix. Comment vous pouvez expliquer que les salariés des Monoprix qui remplissent les rayons, qui conseillent la clientèle, on n'est même pas en capacité de consommer les produits que nous vendons. Même ça, on n'arrive même pas à les consommer. Quand on nous parle vous savez, pour nous, c'est d'une autre planète. 3300 milliards de dettes. Oh, pardon, excusez-moi. Et en sachant que, c'est pas moi, vous savez, j'ai lu les journaux comme tout le monde. Quand on voit les rapports du Sénat, 211 milliards d'euros d'aide d'État, nous, les contribuables, on paye. Et les mêmes entreprises qui profitent d'aide d'État, ils mettent en place les PSC, Sanofi, Carrefour, Groupe Casino. Monoprix appartient au Groupe Casino. Malheureusement, Casino, ça n'existait pas. Toutes ces entreprises, ils ont perçu notre argent. Et en même temps, on apprend 130 milliards d'euros des dividendes pour les actionnaires. On ne comprend plus rien. Vous savez, je ne suis pas fort en maths. Mais quand je vois les chiffres, je me dis, ils ont de quoi, nos patrons, ils ont de quoi à faire en sorte que nous vivons convenablement. Vous savez, moi, par exemple, je me lève à 3 heures du matin pour aller travailler. 3 heures du matin pour aller travailler. Vous savez, les gens invisibles. Et c'est pas possible. C'est pas possible. C'est vrai que, comme vous avez dit, monsieur, c'est vrai qu'il y a de la colère. Il y a de la colère, comme on dit, c'est l'argent. On n'est pas en capacité de faire grève générale, bloquer les pays. Vous savez, nous, on n'a pas l'ADN. Nous, notre but, c'est pas de bloquer les pays. C'est faire en sorte, c'est faire entendre. Arrêter de travailler. Bloquer les pays, c'est quoi? Empêcher les gens d'aller travailler. C'est pas la conception que moi, j'ai fait du syndicalisme. On n'est pas là pour bloquer les pays. Jean Garry. Oui, il a prévenu le 10 septembre, ce mouvement du 10 septembre pour lequel 70%. Pour se faire entendre, les oppositions brandissent la menace d'une nouvelle motion de censure à l'Assemblée, tandis que les appels à la grève se multiplient du côté des syndicats. C'est maintenant ou jamais, quoi. Parce que c'est pas possible ce qui est en train de se passer. On a déjà une journée de solidarité. Là, on va rajouter 2 journées de solidarité, supprimer le 8 mai et le lundi des Pâques, c'est pas possible. C'est nous qui travaillons, c'est nous qui produisons, malheureusement, c'est nous qui subissons. Une méthode dénoncée dans les colonnes de la Tribune.